Ce qui se passe au MAC12 ne reste pas au MAC12. Agréable à notre baie vitrée, nous vous emmenons dans une sorte de culte africain. Jeunesse 2.0 et culte africain, c'est le thème de ce jeudi. On en parle avec Monsieur Bako Wambouin qui nous fait l'honneur de nous révisiter une fois de plus. Yannick Bozieux ou encore Bébé Chegal fera son interview décalée dans une ambiance hyper méga giga folle, d'autant plus que quand il n'y a pas de folie, il n'y a pas de MAC12. C'est exact. Joli jeudi à tous et merci d'être des nôtres, merci d'être des éternels MAC12. Salut les garçons, vous allez bien? Bien, bonjour Lynn, bonjour à Jacken, on dit bonjour également à nos chers téléspectateurs, ceux-là même qui respectent certainement la vision et l'esprit également de cette traditionnelle qui est le MAC12. Franchement, moi je suis plus que ému de vous retrouver, j'ai la niaque et je partage toujours mon énergie avec vous. Vive le MAC12. L'émotion, c'est ce qui nous anime tous les jours du lundi jusqu'au samedi. Et aujourd'hui, c'est un autre jour donc qui s'offre à nous. On espère que vous allez bien et que vous allez rester avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Bonne arrivée, restez alright. Pardon? Bonjour. Mais il faut renchérir. Si on vous a demandé là, vous avez déménagé, ça veut dire Ouaga 2000. Vous ne connaissez pas votre vie. Non, on n'a pas déménagé. Chacun est resté dans son quartier respectif. Jusque là, on a la télé. You know, so you have to change the way to speak. Right now. Right. Il faut avoir d'autres visions. Tu sais, Lynn, moi, ce qui me plaît pas, c'est que toi-même, tu ne me respectes pas. Pourquoi tu ne me respectes pas? On t'a fait quoi? Non, on ne peut pas progresser. On peut pas, c'est compliqué. C'est-à-dire que tout ce qui est bon là, donc, tout ce qu'on a fait, ça ne nous ressemble pas. Elle a tout cassé. Bon, ok, bonjour. Bonjour à vous. Et chers musulmans, sachez qu'il reste juste quelques jours. C'est quoi, 4 jours? Tenez, en tout cas, Ramadan, on viendra chez vous. Mais mon frère musulman, je te dis quelque chose. Si on ne t'a pas Pâques, il ne faut pas Ramadan le voisin. C'est bien. On s'est compris, tu as compris. Nous avons compris. Si on ne t'a pas Pâques, il oui. ne faut pas Ramadan du voisin. Oui. Va-t-il le voisin qui est chrétien ne t'a pas invité pendant la fête de Pâques? Toi, dans ton tour de Ramadan, ne l'invite pas. Mais vous savez que moi, j'ai invité tout le monde. Donc tout le monde invitez-moi. En fait, on voit effectivement ça sur les réseaux sociaux, on dit comportement de Pâques égale la réaction du Ramadan. Mais s'il vous plaît, c'est quand même le Burkina Faso. Dans un pays où la cohésion religieuse est de mine, existe bel et bien. Donc, si on ne vous a pas invité le jour de la Pâques, vous pouvez inviter pendant le Ramadan. Président du Burkina Faso, bonjour. C'est au Burkina Faso et bon, voilà, c'est la cohésion, on s'aime entre nous ici. Alors le MAC12 se veut aussi digital que télévisuel. Donc rendez-vous sur le profil Facebook MAC12-3 TV et aussi sur YouTube pour le replay MAC12-3 TV pour savourer encore votre pause en télé. Si vous n'êtes pas du tout digital, bon c'est pas grave, rendez-vous à 18h30 pour la rediffusion. Alors, cette émission, vous le savez bien, c'est une émission qui nous ressemble mais rassemble à travers son contenu. Et comme moi, j'ai un son quelque part, il va falloir que je partage avec vous. Hier, j'étais en train de me promener là, et puis je rentrais quoi. J'avais 2 jeunes derrière moi là. Ils sont fous. Que la table là, elle cache beaucoup de choses. J'ai dit comment ça? Que les attributs. Je comprends pas. Que tu es les rimba. J'ai dit, je comprends. Rimba, là, on est où encore? J'ai dit, mais c'est quoi tout ça? Ils disent, non, la table du MAC12, là, elle cache des choses. Je dis, mais c'est quoi? Ah, vous me dites, mais tu as les check bar. Je dis, check bar. D'accord, le check bar, d'accord. Le check bar. Ok. Et là, je me renseigne check bar. Il dit, mais il faut demander à Kadi, on ne pourrait pas te dire c'est quoi qu'est check bar. Ce sont les garde-fous des femmes. Je dis, mais vous là. Ils disent, mais ton avenir, nous, on pensait que l'avenir était devant, mais l'avenir même se trouve derrière. J'ai dit, vous là, vous êtes graves les hommes. Et je demande à Kadji Wempouré, mais tu vas écouter mon dernier. Oui, c'est intitulé Check Back justement. Je l'ai fait en futur même avec Vital, il est trop bon. Tu vas tout capter. Les hommes d'aujourd'hui se sont changés. Tu passes des heures en train de te maquiller, tu sors de ta sable, c'est le Check Back qui regarde. J'ai dit Check Back. Bon, attends, je partage ça ce midi avec mes MAC12 ans. Et voici le résultat. Mesdames et messieurs, recevez Tadi Wempouré featuring Vital, la patronne du coupé décalé. C'est chaud. Ha. En position, tout le monde attention, on va rouler. C'est pas compliqué, prenez position, on va déranger. Quand ça commence, tu peux pas t'arrêter, tout est mélangé. Toi-même, tu
Vas-y. Mes frères musulmans, j'avais oublié de vous défermer vos yeux. En tout cas, le check-va, on a apprécié, j'ai bien compris maintenant. Non, maintenant quand je sors, ça me dit, Lynch, le check-va, je saurai de quoi on parle. En fait. Je capte très vite maintenant. Et on dit merci à Kadjiwen Kouré et Vital pour ce magnifique délice, je dirais, auditif, musical. Merci beaucoup, j'adore le concept. C'est vrai que je suis très due, mais je suis sûr que dans 10 ans, je serai faire comme vous. Alors, c'est l'heure maintenant d'aborder les lignes de l'instant annonceur et ça se passe avec le ministère de la Faveur Divine qui est là pour nous parler de la grande croisade qui aura lieu du 29 au 30 avril. Parce que la répétition et pédagogique qui sont encore sur ce plateau, Kaboré, Ludovic et Nina Oudraogo. Bonjour à vous et bienvenue. Bonjour, monsieur et madame. Merci. Alors, on va directement droit au but. Hein. Donc, on va aller avec les éléments essentiels de la croisade. Oui. Et vous êtes à votre deuxième édition, nous soulignons. Oui. Et pour cette fois-ci, quel est le programme? Bon, pour cette fois-ci, nous allons commencer du 29 au 30, c'est 2 jours. Oui. Et ça serait à Lumbila. L'édition passée, c'était à la place de la Nation. D'accord. Mais cette fois-ci, c'est sur le site de l'église même à Lumbila. Ça veut dire si vous prenez la voie de Ziaré, comme si vous partez à Lumbila, arrivez au contournement de Ebomaf, vous tournez à droite. À 1000 mètres, vous allez voir, il y a une descente rouge, il y a une montagne juste en face et l'église est juste derrière la montagne. Il y aura des gens le jour là pour indiquer le lieu, donc c'est pas compliqué. Il y a aussi des contacts qu'on va donner à la fin de notre passage. Le temple religieux n'a pas de nom, l'église n'a pas de nom. L'église, c'est le ministère de la Faveur Divine. Ah d'accord. Oui. D'accord. Alors, à cet effet, il y aura la présence du couple prophétique, Papa Emmanuel et Maman Henriette, qui nous viennent de la Côte d'Ivoire. Oui. Vous avez nommé hier le bulldozer de la révélation, de la prophétie. Oui. D'accord. Alors, il y a une petite question qui trottinait, on en parlait tout à l'heure, justement, les garçons. On dit, quand on parle de vos événements, la plupart du temps, d'autres ont la faveur, d'autres n'ont pas la grâce. Qu'est-ce qui se passe? C'est dur à quoi? Bon. L'exaucement. L'exorcisme. Voilà. L'exorcisme passe comment concrètement? Oui. Bon, premièrement, en réalité, quand tout le monde vient, chacun reçoit l'exaucement. Maintenant, ça dépend de ce qui te tient à cœur et dont tu es venu pour demander. Il y a des gens qui peuvent être là pour demander. Je suis venu pour demander le travail, l'élévation, la réussite, la santé. Maintenant, Dieu va t'exaucer parce que tu as demandé la santé. Mais peut-être quelqu'un est venu, oui, je demande le travail. La personne n'a pas eu le travail, la personne n'a pas découragé. Bon, après la personne constate que elle n'a pas reçu le travail et la personne est découragée. Mais en réalité, tu as reçu un exaucement. Celui qui s'est déplacé de sa maison, de son lieu d'habitation, pour venir à cette croisade, tu reçois un exaucement. Parce que ce n'est pas tout ce que nous on demande qu'on reçoit. Dieu sait nous donner les choses bon en son temps. Et en plus de ça, tu peux être là pour demander quelque chose. Mais Dieu va aller t'exaucer au-delà de ce que tu ne sais pas. Parce que nous demandons des choses. Mais Dieu t'exauce, mais tu ne sais pas ce pourquoi Dieu t'a exaucé. Par exemple, Dieu, tu demandes quelque chose, mais Dieu te couvre par exemple d'un accident qui était derrière et que tu ne savais pas. Oui, c'est vrai. Mais ça ne serait pas révélé. Peut-être que tu ne sauras pas que tu as été exaucé. D'accord. Et voilà. Et en plus de ça aussi, c'est la foi. La foi aussi active l'exaucement. La foi, dans la Bible, c'est défini comme l'attitude de l'homme envers Dieu. Alors, pour tous ceux qui hésitent encore à venir participer à cette croisade, un mot. Tous ceux qui hésitent à venir participer à cette croisade, je vous dis de venir tous. Ceux qui croient qu'ils ne reçoivent pas d'exaucement, que d'autres reçoivent, mais pourquoi moi je ne reçois pas? Parce que d'autres se disent, je suis allé à des prières, à prier, mais ça ne va pas jusqu'à présent. Premièrement, ce n'est pas les mêmes prophètes. Et ils n'ont pas les mêmes dons. Mais celui qui vient au Burkina, c'est le bulldozer de la prophétie. C'est le bulldozer de l'exaucement. C'est le bulldozer de la grâce. Avec lui, ce n'est pas le Dieu de ça va aller, mais c'est le Dieu de ses faits. Et quand il dit c'est fait, c'est fait. Et c'est avec ce Dieu, et c'est avec son Dieu qu'on opère. Voilà, donc on invite tous ceux qui ont des doutes de venir à ce programme. Parce que tu viens pour une situation, mais une autre situation qui t'est invisible peut être décantée. Voilà, je vais ajouter un peu ce qu'elle dit. L'élément clé de tout exaucement, c'est d'abord la bonne attitude de cœur.
Tu viens avec la bonne attitude de recevoir, avec la bonne attitude de non-doute, et assurément, tu reçois même ce que tu n'avais pas prévu. Tu reçois ce que tu n'avais même pas demandé. Parce que les gens ne reçoivent pas aujourd'hui parce qu'ils viennent d'abord avec la mauvaise attitude de cœur. C'était un peu ce que je voulais ajouter. D'accord. Alors, ce programme, ce ne sera pas que le couple prophétique, il y aura aussi le pasteur le prophète Kaboré, leur fils spirituel. D'accord, qui sera là. Il y aura aussi d'autres artistes. Est-ce qu'on peut avoir au moins quelques noms des artistes qui seront présents? Bon, on veut vous réserver la surprise. La surprise. Ah, c'est une grande surprise qu'on va réserver. Okay. Voilà, donc on invite tout le peuple burkinabé, tous ceux qui sont au Burkina, dans les 45 provinces, comme je l'ai dit hier, un peu partout, de venir à ce programme. Ils vont recevoir leur exaucement. Okay, moi, je retiens qu'il y aura en tout cas, peut-être la plupart des artistes seront des chantres. Et puis après, et puis après on va toucher tous les angles. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont des personnes, ça veut dire qu'on on parle également ici de confréries religieuses, on parle également, est-ce qu'il y a une tranche d'âge également qui est concernée forcément par cette grande croisade qui va se passer demain et après-demain? Non, tout le monde est invité. Que tu sois enfant, que tu sois bébé, que tu sois vieillard. Même si tu es à la maison, tu ne peux plus te déplacer. Ton fils peut t'amener, il n'a qu'à t'amener. Tout le monde est invité à cette croisade. Parce qu'il n'y a pas d'âge pour l'exaucement. Abraham a reçu son exaucement à 100 ans. Il a eu Isaac à 100 ans. Donc il n'y a pas d'âge pour l'exaucement. Si tu sais que tu as quelque chose dans ton cœur, que tu veux voir, avant de quitter ce monde, même si tu es un vieillard, viens, l'Éternel va t'exaucer. C'est sans distinction de religion. C'est sans distinction de religion. Que tu sois musulman, que tu sois chrétien, que tu sois animiste, tout le monde est invité. Il n'y a pas de discrétion. Et on rappelle que le programme de ces croisades, il n'y a pas que la prière et les louanges et l'adoration, il y a aussi des actions sociales qui sont menées, n'est-ce pas, Ludovic? Oui, il y a les œuvres caritatives qui sont menées en faveur des personnes démunies. Par exemple, ils sont dans une zone un peu hors de la ville. Donc, il y a des gens dans cette localité souvent qui ont du mal à joindre les deux bouts. Ils ont du mal à s'alimenter, ils ont du mal à subvenir à leurs propres besoins basiques. Donc, il y a un comité qui est mis en place qui est censé recenser ces différents cas-là. Donc, pour toute personne, en fait, qui désire participer à cela, et il peut contacter le numéro que la chargée de communication va bientôt donner. D'accord, le numéro c'est le... Le numéro c'est le 56 30 69 71. D'accord. Et le tellement c'est le 73 32 42 86. 56 30 69 71 73 32 42 86. Et on rappelle qu'il ne faut pas se fier au message que vous recevez en inbox. Voilà, j'aimerais aussi ajouter le petit, parce que récemment on a eu vraiment plusieurs soucis sur les réseaux sociaux, notamment les histoires d'arnaque, les demandes d'argent. J'aimerais ici spécifier que le ministère de la Faveur Divine et son responsable, le prophète Paul Kaboré, ne fait en aucunement de demandes d'argent en ligne. Donc toutes ces personnes qui reçoivent les messages, qui sachent que ce sont des arnaqueurs. Pour plus d'informations, ils pourront toujours se fier au contact donné. D'accord. Fiez vos contacts qui s'affichent juste en bas de votre écran présentement. Alors on rappelle que la grande croisade aura lieu du 29 au 30 avril au site de l'église, même le ministère de la Faveur Divine, et ça commence de 14h à 20h. Ouais. 29 au 30, c'est demain et après-demain. Demain et après-demain. Voilà. Et tu fais bien de dire 14h, même si c'est écrit 15h sur la fiche. 15h. Non, parce qu'en Afrique, si vous dites 15h, je vous promets, ils vont se mener à 17h. C'est vrai. Voilà. Donc dites bien si vous voulez de 12h à 20h, c'est mieux. Pour être sûr qu'on sera très à l'heure. Et les guests sont le couple prophétique. Papa Emmanuel et Maman Henriette de la Côte d'Ivoire, les bulldozers de la révélation prophétique. Merci beaucoup à vous, Nina Oudraogo et Kaboré Ludovic. Merci, je vous en prie. Merci pour la Allez, confiance. on vous raccompagne avec ce joyeux musical. Y'a plus d'amour, y'a plus de sexe, donc on se dit bye bye. Un jour on vit et l'autre on meurt, on se dira bye bye. Vivre la vie comme à la guerre sans réfléchir. Bye bye. J'ai plus le temps pour sciencer. La nuit écoute, faut danser. J'ai plus le temps pour sciencer. La nuit écoute, faut danser. La 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 la, la la la, la la la, temps pour sciencer. La 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 la, la la la, la la la, temps pour danser. La 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 la, la la la, la la la, temps pour sciencer. La 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 la, la la la, la la la, temps. Souvent on gagne, souvent on perd, c'est ça la vie. Faut faire le mal ou faire le bien et paie le prix. C'est petit à petit que je fais ma route en des aigris. Et si je gagne, c'est grâce à vous, je dis Dieu merci. J'ai
plus le temps pour sciencer. La nuit écoute, faut danser. J'ai plus le temps pour sciencer. La nuit écoute, faut danser. La 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 la, la la la, la la la, temps pour sciencer. La 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 la, la la la, la la la, temps pour danser. La 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 la, la la la, la la la, temps pour sciencer. La 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 la, la la la, la la la, On m'a dit que j'étais dingue, j'ai commencé dans le bain, je traînais qu'avec le gang. Si tu pas mal en de flingue, non je déconne, y'a pas de flingue. On m'a dit qu'il faut de la fame pour emballer toutes ces femmes. Il paraît qu'on est les mêmes, donc tu laceras ton âme. Je peux pas faire celui qui a grandi loin des quartiers pauvres. Je suis un enfant de la rue issu du ghetto lobe. Je te fais les, c'est le feu. Si c'est calé, je vais décaler, si j'arrive ça va décoller. Oui la vision sera salée comme un corps de Sadio Mané. Je suis coupable, j'ai pas d'alibi. Si je t'aime c'est à la folie. Ou avoir ton cœur pour le produit free. Viens on va danser, on n'a pas toute la nuit. Viens on va danser, on n'a pas toute la nuit. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Limachel, joyeux anniversaire. Happy birthday to you, Limachel. Il n'est jamais trop tard pour bien faire, mon gars. C'est vrai que hier j'ai oublié. Mais je me suis rattrapé ce midi. Les gens ils veulent nous rattraper, mais tu peux pas. Tu peux pas. Tu voulais faire une guerre, mais tu n'as pas les armes. En vrai, on t'a gagné. On t'a gagné. Que cette nouvelle ride qui s'installe sur ton visage soit celle de l'accomplissement total, surtout du décollage définitif. Ouais. Que ce soit un véritable déploiement vers, je dirais, divers horizons, vers le monde entier. Que tout le monde reconnaisse enfin ce talent ignoble et indéniable que tu as en fond de toi. Que Dieu réveille ce lion qui dort parce que... Petit, c'est Burkina, sinon tu es dangereux, franchement. Fort, hein. Et tu as trop. Et puis après, ton jet privé là, c'est comment? Parce que moi j'ai vu ça, c'est Smarty qui a dit. Hein. Ouais, Smarty a dit que le seul, je pense qu'il a dit le seul artiste burkinabé qui a un jet privé. Et à vous là. Bon, fois je vais trop mentir, je me rappelle plus trop de la publication, mais je pense qu'il félicitait Limachel. Il dit que lui il a longtemps, que lui il a 20 ans de carrière. Que lui-même il cherche quoi, mais c'est quoi? Il n'a pas. Le monde n'a pas connaissance du jet privé qui a été acheté par Limachel, mais c'est tout ce qu'on peut te souhaiter. Voilà. Talent unique de la musique burkinabé. Et le jet privé Limachel. Ouais. Et encore félicitations, hein. Profite bien. Et mon frère, maintenant, à quand le prochain single? C'est quoi? Tu te promènes des mariages en mariage comme ça. Tu chantes. Dans tous les mariages là. Faut te concentrer sur ta carrière. C'est quoi? Non, mais moi je t'aime bien, mon gars. On l'attend plus. Bon, vas-y. Tu attends plus de lui. On l'attend plus peut-être pour un clip. Oui. Parce qu'il n'y a pas trop longtemps aussi, il a fait sortir un single. Oui. Et puis on attend peut-être pour un clip. Et puis, moi j'attends un album. Ah bon? Oui. Ah d'accord. Moi j'attends un album. Ça là, je sais que lui peut faire 25 titres. Et si Grégoire a fait 18 titres, Libachel peut faire 25. Elle parle les Grecs. On ne peut pas comparer les artistes. Bon, voilà, chacun a son inspiration et puis bon, ça vient à temps. Voilà, quand il est inspiré, il fait. Quand il n'est pas encore inspiré, peut-être il attend. Effectivement, la fois passée, j'ai demandé à Maria Bissongo. J'ai dit, mais à quand effectivement une nouveauté parce que ça a quand même assez duré. Elle dit que tout est prêt en fait. Elle attend juste le moment pour lancer une nouvelle œuvre musicale. Donc on attend aussi. On attend aussi. Ouais. Bon, on attend même pour notre aussi. Lynn, si toi-même tu deviens la productrice d'un artiste là, il va pas respirer, il va vite mourir. Ça que je vais faire sortir ici. Ça que je vais faire sortir une nouveauté. T'es trop exigeante. Il te dit. Mon cher, laissez-moi comme ça. Alors, Jeunesse 2.0 et culte africain, c'est le thème de ce jeudi à thème. Et on en parle avec Monsieur Baeko, qui est notre promoteur culturel et notre gardien de temple de culture par excellence de cette émission. Allez, c'est parti pour le thème. Instant invité.
Bako Wamboué. Monsieur Bako Wamboué, bonjour. Bonjour. En fait, moi j'avais une question pour lui. Oui. Le Wamboué, ça veut dire quoi? Wamboué, ça veut dire le fils du masque. C'est le troisième fils du masque. Lequel des masques? Le masque sacré de ma maison. C'est-à-dire mon grand frère est le fils du masque. C'est-à-dire, dans la langue, on l'appelle Benou. Le deuxième s'appelle Wambié et le troisième, c'est moi, Wamboué. D'accord, et c'est votre père qui a le masque? Non, le masque, ça veut dire ça peut rentrer même dans le cadre de ce débat. Le masque, c'est-à-dire, moi je suis venu au monde par le biais d'un masque. Voilà, c'est comme des gens qui s'appellent Ebou, c'est le marigot, ceux qui s'appellent Pelé, c'est la montagne sacrée, ainsi de suite. C'est-à-dire, l'individu vient au monde par le biais d'un masque, c'est-à-dire c'est le masque qui a été l'intermédiaire entre lui et les divinités. Les divinités. Voilà, pour qu'il vienne au monde. Alors justement, parlant de divinité, c'est notre gâteau du jour. Hein, et nous allons le consommer avec beaucoup d'amour. Déjà, la définition d'un culte africain, c'est quoi un culte africain? Un culte africain se définit comme étant, ou le culte africain se définit comme étant l'adoration que nos ancêtres font ou ont fait aux éléments de la nature, à l'univers et aussi à tout ce qui est animé d'un esprit. Vous savez, les gens utilisent le terme animiste, d'autres utilisent le terme de religion traditionnelle, mais tout ça, ça englobe, le contenu c'est le même, c'est-à-dire à un moment donné nos ancêtres ont compris que il y a une partie de Dieu dans tous les éléments de la nature, même dans l'univers. Tout ce qui bouge, tout ce qui respire, tout ce qui a été créé a une marque de Dieu. C'est comme dans les religions des Blancs, ils disent Dieu a créé ceci, Dieu a créé ceci, Dieu a fait ceci, cela. Nos ancêtres disent qu'il y a une partie de Dieu en chaque élément, y compris l'être humain. C'est pourquoi il y a des individus qui ont fini par être divinisés, comme les Horus, comme les Isis, comme les Mitra dans la culture grecque, comme les Bouddhas, qui ont fini par être divinisés parce que ils sont animés d'un esprit qui est différent de l'esprit qu'on peut constater au niveau des autres êtres humains. Et c'est ça qui explique concrètement le fait que nos parents, le fait que nous adorons ici en Afrique les eaux, nous adorons les montagnes, les pierres et tout ça. C'est ça l'explication. Évidemment, c'est la question de mon frère par rapport à mon nom. Vous savez, chez nous, on ne donne pas les noms au hasard. C'est-à-dire, quand tu mets un enfant au monde, la toute première des choses à faire, c'est d'aller consulter les divinités. Est-ce que l'enfant est il vient d'où? Est-ce qu'il vient d'un marigot sacré? Il vient du baobab sacré? Est-ce qu'il vient du masque sacré? Est-ce c'est la divinité de la terre? Il est venu au monde par la divinité de la terre? Est-ce qu'il vient de la lune? Est-ce qu'il vient des étoiles? Il y a des noms à toutes ces entités. D'accord. Et vous parlez de divinité depuis... quelles sont les différentes divinités qui existent en Afrique? En Afrique, on ne peut pas citer le nombre de divinités qui existent en Afrique. S'il y a un continent qui a été généreusement servi par la nature en matière de divinité, c'est le continent africain, parce que d'une société à une autre, vous allez trouver beaucoup de divinités différentes. Okay. Tout ce que je viens de citer, ça existe chez moi, en pays Gurunsi. Nous avons la divinité de la terre, qui est une divinité universelle, presque universelle partout en Afrique. Nous avons la divinité de l'eau. Ouais. Nous avons la divinité des montagnes, nous avons la divinité des masques, nous avons la divinité de la lune, nous avons la divinité du soleil, du vent, nous avons la divinité de la foudre. Voilà. Et on ne peut pas finir de les citer. Mais la question, ce serait de poser la question de savoir pourquoi une telle entité est divine ou divine. D'accord. Pourquoi une telle entité est... Dans ce cas, je la pose alors. Voilà. Pourquoi je dois aller adorer une montagne? Voilà. C'est-à-dire, en fait, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que quand vous êtes en Afrique, quand vous êtes un Africain, je le dis africain parce que aujourd'hui c'est beaucoup plus pratiqué encore en Afrique. Sinon c'était des croyances universelles. Hein. Si vous suivez le film Merlin, vous allez vous rendre compte que
les cultes, c'est-à-dire la mobilisation autour des croyances dans le Camelot, même si c'est une légende, c'est exactement la même chose qui s'est passée chez nous en Afrique et qui se passe encore aujourd'hui. Et la divinité d'une entité réside au fait que les gens ont observé que une telle entité, un tel objet ou une telle montagne répond à certaines invocations. Puisque l'Africain, il n'a jamais reçu une parole directement de Dieu. Il communique avec la nature. Il observe la nature, le mouvement des faits de la nature qui l'entoure, et il finit par découvrir que telle entité me parle. Et en retour, je soumets des inquiétudes et des invocations à une telle entité. Et à l'issue de cette interconnexion, cet échange entre l'individu et cet élément de la nature, il finit par s'installer une croyance, il finit par s'installer une spiritualité qui finit par être adoptée par l'individu ou la société. D'accord. Alors vous avez parlé tout à l'heure de aller consulter un gardien pour savoir quelle divinité adorer ou je vais dire pour donner le nom à un enfant. Donner le nom à un enfant. Tout à fait. Moi je fais ça. Si je pars consulter là tout de suite un marabout, un féticheur ou un gardien de temple, est-ce que c'est pas fait du fétichisme pour dire, je dirais ça comme ça? Oui, parce que pour aller voir le gardien du temple pour dire faut consulter, déjà même le mot consulter au 21e siècle, on dit ça rime avec du fétichisme. Oui, et consulter rime effectivement avec du fétichisme parce que le mot a été boycotté en quelque sorte. Le concept idéal pour désigner cette pratique, c'est maintenant avec la colonisation, avec les temps modernes, qu'un individu peut sortir de chez lui pour aller consulter ailleurs. Ça n'existait pas. Il y avait tous les éléments dans chaque famille africaine, il y avait tous les éléments qu'il faut pour contrôler sa vie spirituelle. Moi, Bako, je ne vais pas aller consulter un petit Yarga de Waiguya ou un petit Bissa de Garango. Voilà. Je ne veux pas aller je peux aller là-bas pour d'autres besoins spirituels parce que les Africains, ils étaient ouverts sur certains plans. Mais sur certains plans, même si tu viens avec ton problème, on va te dire retourne chez toi. C'est là où se trouve la solution. Aujourd'hui, on voit un peu partout des gens avec des petits gris-gris, des trucs inutiles. Ils flattent les gens, ils mentent sur les dieux. C'est les naïfs qui y vont. Sinon, en réalité, un Africain qui veut une assistance spirituelle, une assistance divine, il n'a pas besoin de sortir de sa famille. Par exemple, si je viens d'avoir un enfant, les dieux veulent, la spiritualité africaine veut que j'aille consulter le devin principal de la maison pour qu'il me dise l'enfant vient d'où. Si l'enfant vient de la montagne, je lui donne un nom en relation avec la montagne. D'accord. Et si l'enfant vient de la montagne, donc l'enfant doit adorer la montagne. Évidemment, l'enfant adore la montagne parce qu'il n'a pas le choix, parce que la montagne est adorée par sa famille. La montagne a été adorée depuis les origines de leur ancêtre. D'accord. Donc, faites de l'adoration, en somme, pour vous, ce n'est pas du fétichisme. Ce n'est pas du fétichisme. En fait, vous savez, nous, on a eu ce débat sur le concept de animisme, fétichisme, gris-gris, talisman, wak, tout ça là. Bon, moi, je pense qu'il ne faut pas que les gens s'embarquent dedans parce que c'est des concepts utilisés pour boycotter, pour mettre en péjoration. Et justement, d'où vient ce détournement? Quelle est la cause de ce détournement? Pourquoi on a commencé à abandonner nos cultes en griffe africains? Et on n'a pas abandonné, on nous a forcés à les laisser. Vous vous rappelez, il y a des textes encore qui peuvent témoigner, même des images, des vidéos qui peuvent témoigner de l'horreur que les Africains ont subie lors de la pénétration coloniale, puisque quand les colons sont arrivés, ils ont été clairs là-dessus. Il faut séparer les Africains de leur culte. Parce que c'est des gars, le monothéisme est né où? En Afrique, avec le pharaon Akhenaton, le dieu soleil. Voilà, c'est Akhenaton. Quand Akhenaton est arrivé au trône d'Égypte il y a 5000 ans d'aujourd'hui, il a compris que tous les cultes qui étaient voués dans la nature, il y avait plusieurs divinités. Mais ces divinités
et répondait à un besoin spirituel du Dieu unique. Et Akhenaton a observé la nature et l'univers. Il s'est rendu compte que s'il y a une entité qui peut représenter Dieu, c'est le soleil. Et il a dit, à partir de maintenant, nous allons adopter le soleil comme Dieu unique. C'est de là qu'est venue l'idée de Dieu unique. Maintenant, quand les colons sont venus, ils ont fait comme si en Afrique il n'y a jamais eu d'idée de monothéisme. Ils ont mis tous les cultes africains dans le même sac. C'est du polythéisme, c'est du satanisme, c'est du désordre. Il faut les boycotter. Et ils ont commencé par dire aux Africains, le premier président du Kenya a dit que quand ils sont venus, ils nous ont donné la Bible, ils nous ont dit de prier les yeux fermés. Quand on a ouvert les yeux, et ils avaient nos terres et nous on avait la Bible. Et le roi belge Léopold II l'a dit, il a dit aux missionnaires arrivés au Congo, il faut tout faire, même s'il faut les couper la tête, il faut les séparer de leur fétiche. Les textes sont là, les écrits sont là, ça fait l'objet de beaucoup de conférences, de débats dans les conférences. Oui. Donc la notion de sabotage est venue d'ailleurs, et les Africains ont été obligés à un moment donné d'accepter, se soumettre aux colons pour des questions de survie. Je vous rappelle qu'on a incinéré des gens, des chefs traditionnels, des leaders religieux, des prêtres africains parce qu'ils ne voulaient pas la pénétration coloniale. D'accord. Alors, cependant, est-ce qu'un retour aux sources est possible? Et si oui, comment? C'est possible, c'est très possible. Parce que, moi, je l'ai dit, je le répète, je ne souhaite pas qu'un jour il y ait une religion africaine. Parce que la notion de religion est incompatible à la spiritualité africaine. Pourquoi? Il faut que les Africains travaillent là-dessus. Il ne faut pas qu'un jour on pose un débat de créer une religion africaine parce qu'on a déjà assez de problèmes. Là où il y a religion, il y a idéologie politique, il y a hiérarchisation des rôles. Là où il y a hiérarchisation des rôles, il y a campagne politique. Là où il y a campagne politique, il y a déchirure sociale, il y a division. Pour retourner aux sources, c'est très simple. Moi, je suis Ouedraogo. Mais d'où viennent les Ouedraogo? Quelle est la... Voilà, d'où viennent les Ouedraogo? Qu'est-ce qui s'est passé pour que je sois Ouedraogo? Je suis un Bako. C'est quoi Bako? Dans la famille des Bako, qu'est-ce qu'il y a comme culte, comme spiritualité? Les gens disent qu'on est en ville, tout est perdu, au village, les vieux même ne maîtrisent pas, mais c'est faux. Il faut aller enquêter. Il y a eu des familles où tous les grands-parents sont décédés, il y avait que des petits gosses qui ne comprenaient rien. Mais quand ils ont grandi, ils ont enquêté. D'accord. Ils ont enquêté. Alors, vous avez justement parlé des vieux au village. Ouais. Avec l'avancée aujourd'hui, et puis, je dirais, les mani-mélos, tout, est-ce que nos vieux du village sont aussi fiables? Parce que n'oublions pas aussi que, nos vieux là aussi, ils ont eu une époque aussi où ils ne croyaient plus à ça. Et c'est pas, ça ne vient pas de nous. Ouais. Est-ce qu'on peut se fier aux dits des vieux, aux pratiques aujourd'hui au village? Parce que aussi, les colons en Christ sont passés aussi par là. On ne sait plus faire la part des choses. Maintenant, on ne sait plus qu'est-ce qui est noir ou qu'est-ce qui est blanc. Maintenant, c'est ça aussi l'une des difficultés. Et puis, qu'est-ce qui est, et moi je dirais, culte vrai? Parce que faut pas partir faire un culte et puis on va prendre ta petite chance qui te reste là aussi. Oui, parce que M. Bako, il faut le dire clairement. Alors, on ne va pas nommer les religions ici, mais certains, ça donne à cœur joie à certaines religions parce qu'ils se disent que est-ce que c'est pas mieux? Est-ce que c'est pas là-bas qui réside mon salut? Est-ce que c'est pas là-bas qu'on peut me sauver? Parce que chez nous, il y a eu des difficultés. Moi, j'ai vu des gens qui sont devenus ils sont devenus des chrétiens parce que chez eux au village, mais ils sont persécutés. C'est compliqué, c'est difficile chez eux. Donc ils sont obligés d'adhérer à certaines religions parce que même dans leur propre famille, c'est difficile. Il y en a qui ont été bannis des familles. Il y en a qui ont été bannis. Il y a eu des problèmes certainement ce conflit. Et voyons aussi parfois la faiblesse de nos cultes face aux prières des cultes des blancs, parce qu'on se dit vu que la société te poursuit, viens au culte des blancs. Et quand tu commences à te mettre aussi dans cette lutte là, dans ce petit combat, il y en a d'autres qui ont fini par gagner, qui ont chassé en griffe la divinité africaine. Vous voyez un peu, on dit la divinité européenne a fini par gagner. Donc en vue de tout ceci, est-ce qu'on peut se fier encore au culte africain? Moi, je peux vous rassurer une chose. Au jour d'aujourd'hui, en ce 21e siècle, on n'a pas à juger les cultes. Moi, je suis pour que ceux qui sont chrétiens
qu'ils s'y engagent à fond. Pour que ceux qui sont musulmans, qu'ils s'y engagent à fond. Mais ce que nous devons envisager, c'est comment on vit ensemble et que chacun apporte quelque chose dans la construction de la nation et dans la survie de l'humanité à travers sa religion, sa spiritualité ou son culte. Et ce que vous dites est tellement vrai que moi, je rencontre beaucoup de gens qui disent que lui, il croit plus à ceux du village parce que quand tu y vas, c'est l'argent on met devant. Et avant, on consultait gratuitement. Souvent, c'était des courriers. Et aujourd'hui, tu vas consulter quelqu'un, il va te dire il faut envoyer un mouton, il faut envoyer 3 poulets, beaucoup de trucs que tu ne peux même pas. Quelqu'un qui n'a pas l'argent, quelqu'un qui cherche l'argent, qui vient te dire 100 000 francs. Voilà. Pendant que de l'autre côté, pendant que les autres cultes, on dit vient gratuit. Oui. C'est compliqué. Voilà, donc c'est pour vous dire quoi. Je vous dis aujourd'hui, les gens font de la spiritualité un domaine de formation professionnelle. Voilà. Il y a des gens qui vont s'initier pour apprendre à manipuler les gens. Ils viennent vous manipuler. Il va dire des choses qui vont vous convaincre. Vous allez payer l'argent, mais il n'y aura pas de résultat. Moi, j'ai dit à une fille, on faisait la terminale ensemble. Elle m'a dit, je connais monsieur, on dit, les résultats là, si on va là, c'est 100%. Je dis, d'accord. Moi, je ne me fie pas trop à quelqu'un que je n'ai jamais vu. Si c'est de ma famille ou bien un ami de mon papa ou quelque chose, je dis, si c'est comme tu le dis, on peut y aller. Et voilà. Et on est parti, le gars, il a jeté ses trucs, il fait ses grimaces. Et là, il nous a même dit, la fille va être 7e au bac. Voilà. Et à notre grande surprise, elle n'est même pas allée au second tour. Ok. Et moi, j'ai dit à la fille, écoute, tu as payé 60 000 francs. Allons-y, on va prendre tes 60 000 francs. C'est lui qui a dit. Mais c'était une terrible guerre. Sa maman était obligée d'intervenir pour dire non, il faut laisser. J'ai dit non, ça passe pas. Tu ne peux pas me dire que je vais être 7e au bac et je suis même pas allé au second tour. Je te dis, tu vas payer mon argent. De mauvaise volonté. On va aller rapidement de WASH, oui. Bon, ma question c'est pourquoi aujourd'hui, parce que nous le constatons, les vieux au village, eux qui sont les gardiens de la tradition, qui doivent certainement guider les jeunes à savoir d'où ils viennent et tout ça, ne viennent même plus vers la jeune. Ils sont devenus aujourd'hui des conservateurs. Ils sont coincés. Et c'est le jeune aujourd'hui, j'ai remarqué, qui peut-être dans sa quête de la curiosité, avec également sa petite vision d'intelligence, il dit je dois aller au village voir le vieux et lui poser des questions sur ceci ou cela et tout. Mais c'est rare de voir aujourd'hui les vieux qui viennent vers les jeunes pour leur dire mon fils, voilà d'où tu viens, voilà ce qu'il faut faire. Pourquoi aujourd'hui c'est comme ça? Parce qu'il y a eu un décalage. À un moment donné, vous savez, c'est maintenant aujourd'hui, il y a des jeunes Africains comme moi qui affirment fièrement qu'il est animiste. Il est fier d'être du culte de ses ancêtres. Il y a 10 ans, 20 ans de cela, c'était impossible. Moi, je dis quand je suis arrivé à l'université en première année, quand on parlait de culte des ancêtres, mais nos camarades nous voyaient comme étant des déréglés, quoi. Mais aujourd'hui, plus les gens insistent là-dessus, la nécessité, regardez sur les réseaux sociaux, tout le monde se réclame de la tradition, même des gens, des croyants, des musulmans très engagés, des chrétiens très engagés, disent qu'il faut retourner et justement, c'est mon avant-dernière question. Est-ce qu'il y a possibilité de marier le culte africain et les cultes occidentaux? Moi, je pense qu'il y a aujourd'hui un mouvement religieux qui est né récemment en France, qu'on appelle la théosophie. C'est une théorie religieuse qui veut que l'individu, qu'il soit chrétien ou musulman, qu'il ait la liberté de choisir d'embrasser 2 religions si ça le convient. Moi, personnellement, ça me dérange pas. D'accord. Voilà, ça me dérange pas que quelqu'un qui est musulman et qui essaye aussi d'embrasser le culte de ses ancêtres. Il y a d'autres qui disent que les dieux sont très jaloux. Il faut pas suivre 2 lièvres à la fois, 2 dieux à la fois. Mais bref, les goûts et les choix se discutent pas. Alors, ma dernière question est quels sont les avantages et les inconvénients du culte africain? Rapidement, on va aller rapidement. Voilà. Et pour moi, le culte africain n'a pas d'inconvénients. C'est un culte
on te dit voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il ne faut pas faire. Ouais. Tous les cultes d'ailleurs. Et les interdits, c'est clair. Hein, voilà, on te dit, si on dit un griot et un forgeron ne doivent pas se marier, ou un Gouroussi et un Bissa ne doivent pas se marier, ne le fais pas. Si tu le fais, les conséquences, c'est pas la faute de la religion. Et je pense que l'un des avantages du culte africain, c'est qu'il impose à l'individu d'être ce qu'il doit être. Alors que, vous voyez, en Europe, partout, on danse les libertés, on célèbre le libertinage. Mais chez nous, c'est pas ça. On te dit, si tu es homo, là, tu as couché avec un homme, là, ta bite, là, on va la couper. Voilà, c'est eux pour eux, dent pour dent. Mais les gens aujourd'hui tombent sur ces religions-là. Ils disent que non, on est dans un pays, un monde de liberté, et je suis libre de faire ce que tu veux. Mais si tu es libre de faire ce que tu veux, ne sois pas animiste. D'accord. Monsieur Bako Wambouin, merci beaucoup. On n'aura jamais assez de temps pour développer ce thème. En tout cas, c'était le thème du jeudi, Jeunesse 2.0, culte africain. Et on en parlait justement avec Monsieur Bako Wambouin, qui est toujours heureux de nous révisiter et de nous faire découvrir la culture africaine en long et en large. Justement, on le raccompagne avec le titre de celui-là même qui nous rejoint maintenant. Bébé Shanghai. Bébé. Ah, bébé. Tu descends à quelle heure? Ma chérie, tu descends à quelle heure? Ma chérie, tu descends à quelle heure? Bébé, tu descends à quelle heure? Mon bébé, tu descends à quelle heure? À quelle heure? Mon bébé, tu descends à quelle heure? Tu descends à quelle heure? Tu descends à quelle heure? Bébé, tu descends à quelle heure? On va se prendre pour se mettre bien, pour se mettre so. On va passer la ce soir. Quand certains clients arrivent dans un bar, après la première commande, ils commencent à fouiller, trouver, appeler, installer. La première commande de la chérie Coco, la deuxième commande, petit poulet sur le côté. Après l'avoir fini de manger là, c'est la question qui commence. Ah, bébé, tu descends à quelle heure? J'ai dit, tu descends à quelle heure? S'il te plaît, dis-moi, tu descends à quelle heure? Ma chérie, tu descends à quelle heure? À quelle heure? Ma chérie, tu descends à quelle heure? Tu descends à quelle heure? Ma bébé, tu descends à quelle heure? À quelle heure? Ma bébé, tu descends à quelle heure? Tu descends à quelle heure? C'est l'heure d'apporter un petit piment à cette émission et il est avec nous, Bébé Chegal ou encore Yannick Bozieux. El Señor Machete. Señor Machete. Tu te filmes. C'est comme ça. El Capitano del Coupé de Cali. Yeah, right now. Brassa. Yannick, musique là. À quelle heure? En fait, tu descends à quelle heure? Ça me rappelle un son. Un son, ton show, un son, il a dansé ça. Ah bon? Quelle est ça? Quelle est des abats, quelle est? Tu vois, voilà, de faire à Bobolet. Ça sent trop un plagiat façon. Selon vous, ça sent trop le plagiat. On écoute ça, ça nous rappelle. Ça nous rappelle trop à Bobolet. Tu n'as pas fait trop d'efforts. Après, c'est quoi la différence entre la note que nous venons à l'instant de chanter et puis... Bon, la différence, c'est qu'il faut bien écouter les notes, il faut bien écouter les musiques, il faut bien écouter les tests. Voilà, moi, je dis toujours que je chante du vécu. Voilà. C'est pas pour dénigrer Aboulé ni sa musique, mais quand tu entends mon morceau, on va dire mon tube, tu sens un suivi. Tu sais de quoi je parle. Ok, il y a une histoire. Voilà. Ben, l'autre morceau, par contre, à quel tu vas danser, à quel tu vas bouger. Moi, je vois ça tout faible. Oui, comme ça. D'accord. En tout cas, moi, ça m'a inspiré à faire l'interview décalée. Bébé, l'heure idéale pour bébé, ça va? D'accord. À quelle heure? À quelle heure? Pour toi, à quelle heure ta copine doit descendre du boulot? Bon, pour moi, étant un client de bar, quoi. Voilà. Elle a dit ma copine, ou bien ma go.
C'est pareil. Bon, la différence. Donne-nous la différence dans le milieu. Dans le milieu, go et copine, voilà la C'est différence. pas la même chose, hein. Copine là, tu viens, elle n'a pas encore marié. Ah, d'accord. Voilà, go là, tu prends de l'autre côté, puis super elle, c'est quoi? Oui, Seigneur, c'est grâce. Dans le milieu, coupé décalé. Les filles, vous voyez, non? Donc, on est à go là. Faut me poser la question à ton gars ce soir, ma copine. Est-ce que je suis ta copine ou je suis ta go? Je pense que c'est le prochain concept qui doit sortir. En tout cas, Est-ce que c'est ta go ou c'est ta copine? Pas mal. Donc, Chegal, dis-moi. Si c'est ta go, ta copine, tu vis pas encore avec elle. Elle doit descendre à quelle heure? ah, tu ne vis pas elle là, elle a pas fini de travailler, moi elle finit de me chercher, on se croise après. Maintenant, c'est ta copine. Ma copine, elle sait qu'on vient ensemble, elle va me trouver à la maison. Oui, mais c'est à quelle heure? Parce que genre 18h, 20h, 22h. j'imagine que c'est le go qui travaille dans la discothèque. Il y a une heure qui est déterminée. Est-ce que c'est parce que je suis la go de bébé Chegal que je dois descendre avant l'heure? Bon, je suis désolé, moi personnellement, ma femme, pour ne pas dire ma, elle sait avec qui elle vit, je ne permets pas qu'elle travaille dans un bar Nemaki. On peut faire un restaurant classe quoi. Ok, un restaurant. Voilà. Là-bas c'est respectueux et puis bon voilà quoi. Si Chegal drague une des serveuses, une des hôtesses du bar, ma chérie, il faut dire que il a dit ça. Il a dit que là-bas c'est pas respectueux. D'accord. Chegal. Il dit pour moi, il ne permet pas ça. Chegal, l'heure idéale pour accompagner une go qui a dormi chez toi. Ça c'est à quelle heure encore? Pour moi quoi. Ah, mais moi, je vis à Moussou. Hein. Ici, tu es un acteur. Bon, on se passe comme là. On se passe comme ça. Quand il ne vivait pas encore. Voilà, tu joues le jeu d'acteur. Quand il ne vivait pas encore là. Oui. Lève là. Aïe. Moi, je me repose. Tu n'accompagnes même pas. Bon, moi, les bons petits, ils vont faire ça pour moi. Chegal. C'est ça. Alors, l'heure idéale pour envoyer un testo, un je t'aime à ta go. Le moment idéal lui de la journée, le bon moment pour envoyer un je t'aime. Bon, moi j'ai pas de moment. Tu vois tout à l'heure. Ouais, quand je pense à elle, seulement je lui crie. D'accord. Chegal, l'heure idéale pour faire le oui. Menti. Te reposer. C'est encore ça m'a appelé. C'est toi qui as chanté à quelle heure? L'heure idéale pour faire le oui. Tu es descendu, on est rentré à la maison, c'est pour faire. C'est à elle déjà. Bon, ok. D'accord. L'heure idéale pour composer une musique. On sera plus sérieux, oui. Bon, moi personnellement, j'ai pas de. Voilà pourquoi je dis toujours que même quand je suis en circulation, je travaille. Et l'heure idéale pour enregistrer, pour aller au studio? J'ai pas de pareillement. À n'importe quelle heure, même là, si elle quitte là, je peux aller au studio. Au studio. Voilà. D'accord. Et l'heure idéale pour toi, pour prester, pour faire une bonne affaire. C'est que, parce qu'il y a des artistes là, eux, ils disent non, moi, je preste à la fin. 2h du matin, 23h, moi, 20h, ne m'arrange pas. Par contre, il y a d'autres, quand le programme, ils disent ah, je veux faire vite et puis partir. Eux, ils veulent prester. Peut-être quand tu as d'autres en première partie. Bon, moi, si tu sais que tu es déjà fou, il ne faut pas y passer avant toi. Ah oui. Parce que quand il passe, il ne connaît pas petit travail. Ouais. Mais dans ça aussi, ils ne connaissent pas petit travail. Ouais, quand on passe, on efface, on est parti. Tu fais le boulot comme voilà, donc, comme après toi, il y a plus le show. Je ne choisis pas, je veux passer avant temps, je veux passer avant temps. Quand on arrive dans un spectacle bien organisé, il y a un conducteur qui est suivi. C'est comme si après toi, il y a plus de show. On doit respecter le show est fini. Le choix de l'animateur ou bien du staff et le conducteur. D'accord. Sinon, d'où parle l'inspiration de chanter Bébé, tu descends à quelle heure? Bébé, tu descends à quelle heure? C'est un constat. Non, c'est une réalité. C'est ce qu'on vit. Tu draguais la gobu depuis les descendants bas? Non, en fait, c'est pas ça. C'est ce qu'il a l'habitude de voir. C'est ce qu'il fait, qu'il a l'habitude de voir. C'est ce qu'il fait toujours. Qu'il va dans le coin là, le petit restaurant là. Mais tu descends à quelle heure? Je t'attends là, je suis dehors. Bon, écoute-moi, la version de Bébé Chegal, qu'est-ce qui t'a inspiré? Bon, en fait, c'est une situation qu'on vit tous les jours. Ok. Voilà. Puisque nous-mêmes là, avant d'être artiste coupé décalé, on a travaillé dans certains coins, certains endroits. Lui-même, il en faisait partie. Voilà. Les clients d'aujourd'hui là, c'est la vérité. Excusez-moi, mais il dit la vérité. Voilà. Quand ils viennent, première commande d'abord, ça c'est obligatoire. Ils vont s'asseoir. Voilà. Commencer à regarder faire ces filles là. Excusez-moi. Commencer à regarder. Celle qui lui plaît là, même si la fille qui l'a servi là ne lui plaît pas, elle va passer par elle, c'est elle qui a fait la première technique d'approche, la périte. Le mouvement là, c'est comment il faut téléguider ça sur mon côté. Après ça, il n'y a même pas à faire les draguer, ils ne prennent pas le temps
de bien connaître la fille. C'est automatiquement, c'est comment. Voilà, moi je pense qu'il faut quand même connaître quelqu'un avant d'aller avec la personne. On ne se lève pas comme ça parce que c'est une fille de joie, parce qu'elle travaille dans le maquis, parce qu'elle attrape un décapsuleur, parce qu'elle a tous les jours. C'est aussi, en fait, c'est une manière de dire aussi que les femmes, les filles qui travaillent. Quand le client il demande tu descends à quelle heure, c'est pas forcément sortir avec elle. C'est pour aller faire quoi? Non, peut-être il veut se retrouver aussi dans un autre établissement avec elle. C'est faux. Je vais t'inviter après le boulot. C'est que tu descends à quelle heure? Viens te chercher, on va aller. Déjà 4h du matin. On peut aller à quelque part. On peut toujours aller à quelque part à 4h du matin. Excuse-moi, attends. Toi, tu as demandé à une fille, tu descends à quelle heure? On te dit à 3h mais à 4h. Tu vas partir chez toi, tu vas revenir chercher la fille à 3h à 4h. On va aller au glacier. Il y a des glaciers 24h sur 24. On va mieux. Toi là, tu n'es pas clair. On va mieux. Toi, c'est une manière aussi de. Ton but ici, c'est de conscientiser ces clients-là qui viennent fatiguer ces filles tout le temps. Tu descends à quelle heure, donc de les respecter, d'apprendre à les connaître. Ça offre les gens, c'est pas des moutons. D'accord. Et surtout à ces filles-là, de ne pas céder aussi à ces personnes qui disent tu descends à quelle heure. Voilà que le message est clair. Voilà, le message est bien clair. Les DJ de maintenant, ils ont eu conscience, ils donnent le message dans leur coupé, les roues casse-casse, laisse les messages. Non, mais là, il y a des messages. Chegal, c'est quoi la suite? Après, tu descends à quelle heure? Bon, j'avais envie de faire le jour de repos parce que. Ah, d'accord, c'est une suite. C'est une suite, c'est un film, c'est une série musicale. Il m'en veut. C'est une continuité. Tu as vu mon ami? Mon ami, ça parle de quoi? L'alcool. Oui. Après mon ami, l'alcool là c'est où? C'est dans les bars, c'est dans les maquis. Après mon ami, tu descends à quelle heure? Tu descends à quelle heure? On peut faire jour de repos parce que ils vont dire un peu le gars il a gâté, il a cassé nos mouvements. Il y a beaucoup de. On imagine ce qui va se passer le jour de repos. Il y a beaucoup de voix qui disent Péri, tu as volé nos secrets. Donc, ce côté-là, quand on prendra de ça trop, on va laisser tu descends à quelle heure là? Un jour de repos là, c'est quand? Chegal, il est grave. Et non, le jour de repos sort quand? Non, je suis en train de réfléchir d'abord. Réfléchis d'abord. Généralement, tu écris les tests en 2 heures, en 3 heures, mais tu prends 1 mois, 2 mois. Non, je ne peux pas faire un mois sur un test. C'est impossible. C'est combien de temps? Souvent même le copie. Moi, la dernière fois que je suis ici, j'ai dit je ne copie pas. Oui, c'est vrai. Pour toi, c'est de là. Ça, c'est vrai. Alors, sinon, Chegal, on va rappeler le contact pour tous ceux qui aimeraient te booker pour les prestations. Oui, il y a le 66 17 60 32. Le deuxième, c'est celui de mon manager. Le 66 33 67 69. D'accord, Chegal, tu prends le cachet ou bien tu prends l'an de carburant? Qui? Toi. Au stage, on est arrivé là. Il y a trop pris carburant. Il n'y a plus de soutien. Il n'y a plus de soutien ici. Ah bon? C'est fini. Allez, ce qui s'est passé au McDo. On reste pas au McDo. Et quand c'est bon, Chegal, bonne chance pour la suite. On attend le De nos jours, quand certains clients arrivent dans un bar, après la première commande, ils commencent à fouiller, trouver, appeler, installer. La première commande de la Jéricho, la deuxième commande, petit poulet sur le côté.